إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. La question qui va être l'essence du cours, de cette réponse, de cette réfutation, Inch'Allah ta'ala, cette question-là est la suivante. L'origine chez le musulman, est-ce la salafiyya? Ou en d'autres termes, est-ce que tous les musulmans du monde sont salafis, jusqu'à preuve du contraire? Ou encore, le musulman qui se présente à toi, que tu rencontres, et dont tu ne connais rien de lui, peux-tu le nommer salafi ou pas? Ça, c'est la question. Et donc, si on recentre bien l'axe du sujet, et si on comprend l'enjeu de ce débat, on s'aperçoit que la compréhension de l'appellation salafi ou salafiyya et son domaine d'application, yani tatbiq ou hadi tasmiya, son domaine d'application, est le cœur de cette question. Et donc ce terme salafi, qu'en est-il de son utilité, de l'utiliser pour désigner une personne? Si on comprend bien cela, alors on va pouvoir répondre bi'idhnillah de manière claire et ordonnée et méthodique à un audio qui a fait son apparition sur le net et qui a été distribué, promotionné par de nombreuses personnes, Wallah al-Musta'an, et dont le titre est Sectarisme au nom de la salafiyya. Sectarisme au nom de la salafiyya. À travers ce titre, certes fracassant, il y a deux termes qui sont utilisés et qui sont en réalité opposés, totalement opposés. Le premier terme, c'est sectarisme, et qui est la traduction en français de hizbiyya, la hizbiyya. Et le deuxième terme, c'est as-salafiyya. Donc on voit qu'il y a une opposition totale entre les deux termes. Sectarisme au nom de la salafiyya. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? On comprend donc qu'un groupe de prêcheurs, comme cela est nommé durant l'audio, un groupe de prêcheurs qui propage la hizbiyya en lui donnant le nom de salafiyya. Et cette hizbiyya, elle est ici traduite de manière directe à travers la question qu'on a posée. C'est-à-dire que est-ce que l'origine chez le musulman, est-ce la salafiyya? Est-ce qu'on peut dire que tout musulman, fi aslihi, dans son origine, c'est un salafi? Et donc, si on répond par non, alors on est tombé dans cette hizbiyya. Et on est tombé dans une règle qui est innovée, une énormité, invraisemblable, de la folie, en reprenant les termes qui ont été dits. Et donc on va voir, d'après le titre et d'après les qualificatifs qui sont donnés, que cet audio contient une condamnation sans appel. Plus encore, un appel à nos frères et à nos sœurs de se dresser, de casser le silence et de dénoncer cette hizbiyya de ces gens-là. Plus encore, de dire à ses frères et sœurs de revoir leur tawhid lorsqu'ils ont peur de dénoncer, de se dresser contre ces prêcheurs qui portent cette règle-là. Et cette règle-là, qui est donc la suivante: l'origine du musulman n'est pas la salafiyya. Qu'on ne peut pas dire que le musulman inconnu est un salafi. Car ce terme, le terme voulu par salafi, as-salafiyya, est un wasf zaïd, est un qualificatif supplémentaire, une description supplémentaire. Donc celui qui porte cette parole-là, il est tombé dans la hizbiyya. Le décor est mis en place. L'auteur va nous parler d'un débat d'idées. Un débat d'idées. Dès le début de l'audio, il va affirmer son postulat. Puis ensuite, il va en apporter ses arguments. Et en réalité,
sans même rappeler une parole des gens de science qui ont affirmé ce qui a été dit précédemment. Cette parole, que l'origine du musulman n'est pas la salafia, et que le musulman inconnu ne peut être décrit comme un salafi, et que ce wasf, cette description, ce qualificatif est un qualificatif supplémentaire. Donc aucun de ces savants qui ont dit cette parole-là ont été cités dans l'audio. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il y en a. Également, l'auteur de l'audio nous parle de débat, d'idées, nous parle d'intégrité scientifique, nous parle d'infantiliser la science. Et lorsqu'on regarde le procédé employé et la méthode utilisée dans cet audio, on ne retrouve, comme je l'ai dit, aucune parole des savants qui ont cité cette parole-là, que lui il contredit, et également les preuves qui ont été apportées, les preuves et l'argumentation apportée. Mais à la place de ça, on trouve des ilzamat, c'est-à-dire cette parole-là implique ceci, implique cela, des ilzamat. Est-ce que cela est une munaqasha ilmiya? Lorsque au minimum on sait qu'il y a une parole qui contredit la sienne et qui est appuyée par des savants et qui ont une argumentation, alors ici l'intégrité scientifique, c'est de nommer ces savants de manière générale au minimum, et ensuite de mentionner l'argumentation et de dire il y a cet avis avec les preuves, et il y a ensuite cet avis avec les preuves. Mais ici, comme on a vu, c'est tout simplement une condamnation, et c'est tout simplement dès le début al-hukm, c'est-à-dire le jugement que cette parole c'est une parole d'innovation, et on va voir ce qu'il en est réellement. Wallah al-musta'an. Le deuxième point également à clarifier, et ceci pour bien recentrer la compréhension de cette parole-là, c'est de connaître majalu tatbiq, c'est-à-dire de connaître le domaine d'application de cette parole-là. À quel moment on va utiliser cette parole-là? C'est-à-dire de savoir si à l'origine le musulman il est salafi ou pas. Et donc, à titre d'exemple, en reprenant ici le terme as-salama, et on va voir Inch'Allah tout de suite après, est-ce qu'il y a une différence entre ces termes, as-salama, al-adala, as-salafiyya. Et donc, ici à titre d'exemple, on prend le terme as-salama, al-aslu fil muslim, as-salama, c'est-à-dire donc l'origine du musulman, c'est l'intégrité. À son origine, le musulman il est intègre. Si on traduit donc as-salama par l'intégrité. Et donc, lorsque les savants vont citer cette règle-là, et cette base-là, est-ce qu'ils vont la citer là où il n'y a aucun intérêt, ou est-ce qu'ils vont citer cette règle-là à un moment où il y a donc un domaine d'application, un intérêt? Par exemple, al-laqit, l'objet perdu. Lorsque l'objet perdu est trouvé et une personne vient la réclamer, alors des savants posent ici cette règle. Ils disent al-aslu fil muslim as-salama, c'est-à-dire l'intégrité ici est à l'origine. Donc est-ce qu'on accepte sa demande ou pas? Donc ici on voit que cette règle n'est utilisée que dans des moments qui sont demandés, et pas une règle comme cela générale et qui n'aurait en réalité aucun domaine d'application. Donc ça c'est également un point très important pour comprendre la parole des gens de science qui ont dit que l'origine du musulman est qu'il est musulman. Mais pour attester qu'il est salafi, il faut alors ce qui le prouve, ou que la salafiyya wasfun zaid ala al-islam, que la salafiyya est une description supplémentaire à l'islam. Donc par conséquent, on revient à l'explication de ce terme salafi, qui, comme on l'a vu, est la base même du sujet. يقول الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سئل رحمه الله ما تقول في من تسمى بالسلف والأثر
هل هي تزكية؟ فأجاب سماحته إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس، مثل ما كان السلف يقول فلان سلفي فلان أثري تزكية لابد منها تزكية واجبة. Cela a été enregistré dans une conférence qui s'intitule Haqqul Muslim à Taïf, dans la ville de Taïf, en 1413. Donc ici, lorsqu'on lui a demandé au shir, que dis-tu à propos de celui qui s'appelle Salafi, qui s'appelle Athari, est-ce que c'est un éloge, est-ce que c'est une tazkiya? Il a répondu, le shir, rahimahullah, s'il est sadiq, c'est-à-dire s'il est sincère, qu'il est athari, qui suit donc les traces des athar, s'il est sincère qu'il est salafi, alors il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal dans cela. Comme disaient les salafs, comme les salafs disaient, Fulan salafi, telle personne, un tel est salafi, un tel est athari. Tazkiyatun la budda minha. Et ça donc c'est une tazkiya qui est obligatoire. La budda minha. C'est une tazkiya qui incombe. Tazkiyatun wajiba. C'est une tazkiya qui est obligatoire. Donc ici, il est plus que clair que si on parle de tazkiya, c'est bien entendu, une tazkiya ne peut venir dans l'origine d'une personne. Une tazkiya, c'est une chose qui va être automatiquement appuyée par ce qui prouve cela. Ce qui prouve donc cette tazkiya. Et donc, si on parle de tazkiya, cette tazkiya, elle rentre bel et bien dans ce qui est traduit par wasfun zaid, c'est-à-dire une appellation supplémentaire, une nomination supplémentaire, wasfun zaid. Et c'est exactement donc ici le sens que prend le terme tazkiya. De plus, si le terme salafi, il rentre dans le chapitre de tazkiya, de l'éloge, alors on voit ici qu'il se sépare, qu'il se différencie, qu'il s'éloigne à ce moment-là du terme as-salama. Al-aslu fil muslim as-salama. L'origine du musulman, c'est l'intégrité, as-salama. Pourquoi cela? Parce que as-salama, le terme, il nous indique qu'on ne peut accuser la personne de quoi que ce soit tant que ce n'est pas prouvé. Donc ici, pour faire disparaître toute accusation qui ne serait pas fondée. Par contre, tazkiya, c'est donc quelque chose maintenant qui est au-dessus, qui vient donner un wasf zaïd, une description supplémentaire, qui rentre dans le domaine de l'éloge, mais l'éloge obligatoire, tazkiyatun wajiba. Nous continuons ensuite toujours sur l'argumentation en prenant une parole de Shir al-Albani, Muhaddith al-Asr, rahimahullah ta'ala. Et ici, pour ce qui est de l'emploi du terme salafi, le Shir va nous donner également un adjectif, un qualificatif, et qui est le suivant, lorsqu'il dit, rahimahullah, أما الذي ينتسب إلى السلف الصالح فإنه ينتسب إلى العصمة على وجه العموم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الفرقة الناجية أنها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه، فمن تمسك به كان يقينا على هدى من ربه. ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن نقول أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، وهي أن تقول باختصار أنا سلفي. التحفة المهدية à la page 34. Le shir ici nous rappelle, rahimahullah, que l'affiliation aux pieux prédécesseurs, c'est en réalité l'affiliation à l'infaillibilité, de manière générale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que parmi les signes du groupe sauvé, Al-Firqatun Najiyah, parmi ces signes, c'est qu'elle s'accroche à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi étaient les compagnons. Elle s'accroche. Tatamassak. Et celui qui s'accroche à cela, alors, par certitude,
qu'il est sur la voie, qu'il est sur la bonne voie de son Seigneur. Il n'y a pas de doute que cette appellation, al-wadiha, qui est claire, jaliya, explicite, al-mumayyiza, qui se différencie, al-mumayyiza, tatamayyaz, elle se différencie, et c'est donc de dire je suis musulman sur le livre et la sunna et sur la voie des pieux prédécesseurs, c'est de dire en résumé je suis salafi. Donc ici on retient deux choses, c'est que le groupe sauvé al-firqatun najia, comme cela est venu dans le fameux hadith du prophète sallam, hadith al-iftiraq, le hadith des dissensions, le prophète sallam nous a donc indiqué qu'elle avait des alamat, qu'elle avait donc des signes. Et ces signes-là, il faut les connaître sur la personne pour pouvoir le désigner comme étant un salafi. Et de même, cette appellation, elle est mumayyiza, donc elle se différencie. Elle se différencie des autres. Et donc la question, c'est par quoi elle se différencie? Elle se différencie par quoi? Et comment donc on peut différencier le salafi? C'est ici la question. Et Inch'Allah, on va revenir à la suite de l'argumentation pour répondre à tout cela. Bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, nous terminons par une dernière parole de Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et qui dit donc, dans l'explication, la croyance al-aqida as-safariniyya, dans la première cassette, il dit من هم أهل الأثر هم الذين اتبعوا الآثار اتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفيين الذين التزموا طريق السلف. Et donc la question posée, qui sont les gens du Athar? Il dit c'est ceux qui ont suivi le Athar. Ittaba'u. Ils ont suivi le livre d'Allah, la sunna du prophète et les paroles des sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Et il dit cela ne peut pas être appliqué à n'importe quel groupe, mais cela s'applique en réalité sur les salafis, salafiyin, ceux qui ont alladhina iltazamu tariq as-salaf, ceux qui se sont accrochés à la voie des salafs. Donc on voit ici que le shir, il nous dit de dire Ahlul Athar, et que veut dire Ahlul Athar? Les gens donc du Athar, ceux qui suivent le Coran et la Sunna et les paroles des Sahaba, donc la voie des salafs. Il nous dit en réalité ce sont les salafiyin. En réalité il nous dit que cela ne peut être appliqué, ce nom ne peut être appliqué que sur les as-salafiyin, que sur donc les salafis. Et qui sont ces salafis? Alladhina iltazamu, c'est-à-dire l'iltizam, c'est-à-dire qu'ils se sont accrochés à la voie des salafs. Donc ici il y a un iltizam. Et comment va venir cet iltizam? Ça c'est la question qu'on va poser. Comment va venir cet iltizam? Est-ce qu'il vient du jour au lendemain cet iltizam, ou alors il faut en réalité apprendre un minimum sur des bases ce qu'est la voie des salafs? Et c'est donc sous cette optique, sous cet angle-là, que Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il va parler de cette question de la science et donc de la connaissance du minhaj. Car si on dit s'accrocher à ce minhaj et le suivre, il faut le connaître. Et ça c'est une évidence. Il faut le connaître et ça c'est une évidence. Regardez ce que le shir il dit, hafidhahullah ta'ala, lorsqu'il parle du verset où Allah Azza wa Jal, le Très-Haut dit, dans le sens de la traduction, les tout premiers parmi les immigrés et les auxiliaires, ainsi que tous ceux qui les ont suivis convenablement, comme cela est dans la sourate At-Tawbah, le repentir, et qui est le verset 100. Ici, le terme convenablement, bi-ihsan, c'est-à-dire avec perfection, non pas par simple prétention en disant je suis salafi, je suis sur la voie des salafs. Puis lorsque tu l'interroges sur la voie des salafs, qu'est-ce que c'est? Il répond Wallahi, je ne sais pas, mais mon frère, je suis salafi.
nous lui disons, donc Cheikh Al-Fawzan il dit, nous lui disons, eh bien tu n'es pas salafi. Tu n'es pas salafi. Tu ne connais pas la voie des salafs, donc tu n'es pas salafi. Comment peux-tu être affilié aux salafs alors que tu ne connais pas leur voie? Allah dit, ainsi que tous ceux qui les ont suivis convenablement. Donc, si tu veux être sur la voie des salafs, étudie la voie des salafs et le chemin qu'ils suivaient afin de t'y accrocher, de le suivre. Donc ici, dans cette parole, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, il nous dit bien, pour que tu t'y accroches et pour que tu suives cette voie, comme cela a été mis en évidence précédemment par les paroles des savants, il faut que tu connaisses, que tu aies un minimum de science sur cette voie-là, pour que tu puisses la suivre. Et donc, on voit que toutes ces paroles, elles viennent se compléter les unes aux autres. Les paroles des savants de la Sunna, les paroles des savants salafis, elles viennent se compléter les unes aux autres. Et c'est pour cela donc que dans ce sens également, on voit que la personne à son origine, c'est al-jahl, c'est-à-dire l'ignorance. Nan, la personne elle est ignorante au départ, et c'est qu'ensuite qu'elle apprend, et c'est qu'ensuite après avoir appris qu'elle peut suivre donc avec science, ala bayyina, avec science. Et donc ici intervient la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, kama fi majmu' al-fatawa, au volume 18 à la page 169, où il dit وَلَمَّا كَانَ الْعَدْلُ لَبُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ عِلْمٌ لَا يَدْرِي مَا الْعَدْلُ وَالْإِنسَانُ ظَالِمٌ جَاهِلٌ إِلَّا مَنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَارَ عَالِمًا عَادِلًا. Donc dans cette parole, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il nous dit que la justice, il faut qu'elle soit précédée par la science, et que par conséquent, celui qui ne connaît pas, il ne peut connaître ce qu'est la justice. Et à la base, la personne, وَالْإِنسَانُ ظَالِمٌ جَاهِلٌ, il est injuste, il est ignorant, sauf celui dont Allah Azza wa Jal il a guidé, celui dont Allah Azza wa Jal est revenu vers lui, et il lui a donné donc cette guidance pour qu'il apprenne, et ensuite donc qu'il devienne aliman adilan, qu'il devienne une personne qui connaisse, et donc par conséquent une personne qui soit juste, s'il applique bien entendu cette science. Et ensuite Cheikh al-Islam il va nous citer des exemples pour ce qui est de al-Qudat, pour ceux qui jugent. Il va nous rappeler que même celui qui juge entre deux enfants qui se sont chamaillés, pour n'importe quelle raison, celui qui va juger, cet homme qui va juger entre ces deux enfants qui se sont chamaillés, alors il est obligé de faire preuve de justice et donc d'avoir appris. Hatta alladhi yahkum bayna as-sibyan. Et donc, ici il est clair que l'origine de la personne, c'est l'ignorance. Et que c'est ensuite, une fois qu'il a appris, qu'il peut être juste. Et donc, il est clair ici, dans notre sujet, que celui qui ne connaît pas la voie des salafs, comment il peut s'y affilier et comment peut-on dire qu'il est salafi s'il ne la connaît pas? De même pour ce qui est de la justice. Et cette justice-là, on la retrouve où? On la retrouve où, cette justice-là, si on ne la retrouve pas donc chez les salafs? Et il va aller dans le même sens, la fameuse parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, toujours fi Majmu' al-Fatawa, celle qui a été reprise par l'auteur de l'audio, mais qui a coupé et n'a pas cité la fin de la citation très importante de Cheikh al-Islam, comme on va le voir un peu plus tard, Inch'Allah, quand on va venir donc aux intiqadat, c'est-à-dire donc aux observations, aux réfutations même de ce qui a été cité. Wallah al-Musta'an. Ensuite, comme on l'a vu, cette appellation salafi, as-salafiyya, c'est une appellation qui se différencie, une taskiya obligatoire. Et donc, dans ce sens, lorsqu'elle se différencie, il y a des signes qui la différencient. La personne qui porte cette salafiyya, cette sunna, il y a des signes qui le différencient. Et les savants de la sunna, hadithan wa qadiman, de tout temps, bayyanu, ils ont éclairci ces signes-là qui différencient les gens de la sunna. Et parmi ces signes, à titre d'exemple, ce qui est cité
par l'imam, le grand savant Abu Uthman Ismail ibn Abdirrahman As-Sabuni, rahimahullah ta'ala, dans son livre intitulé Aqidatu Salaf wa Ashabi al-Hadith, il nous dit, rahimahullah, wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha. Donc un des signes des gens de la sunna, c'est leur amour pour les savants, pour les imams de la sunna, pour ceux qui supportent cette sunna. Et de son contraire, burduhum li a'immatil bid'ah, et ils détestent les imams de l'innovation. Et il nous dit également وَقَدْ زَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قُلُوبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَنَوَّرَهَا بِحُبِّ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ. Et il nous dit donc qu'Allah Azza wa Jalla embellit les cœurs des gens de la sunna, et il leur a donné cette lumière et il les a illuminés par l'amour des savants de la sunna, par l'amour qu'ils ont des savants de la sunna. Ça c'est un des signes. Ça c'est un des signes qui permet de connaître la salafiyya d'une personne. Et donc, dans ce sens, comment, d'une personne qui est inconnue, comment peut-on dire qu'à la base, cette personne, il va aimer les savants de la sunna? Comment peut-on affirmer cela? Ça c'est une chose que l'on peut affirmer qu'une fois qu'on va le connaître de cette personne. Et donc à l'origine, on peut dire que cette personne-là, elle aime les savants de la sunna. Et si on avait affirmé d'un inconnu qu'il aime les savants de la sunna, une personne qui te demanderait, ce frère-là, est-ce qu'il aime les savants de la sunna? Tu vas lui dire, moi je ne le connais pas, mais vu qu'à la base, il aime les savants de la sunna, alors je dis oui, il aime les savants de la sunna. Wallah al-musta'an. Est-ce que cela vraiment est valable? Est-ce que tu peux qualifier une personne dont tu ne connais rien d'elle, qu'elle a les signes de la salafiyya, alors tu n'as rien vu d'elle, tu n'as rien entendu d'elle, tu ne sais rien d'elle, simplement en disant qu'à la base, ce frère-là, il a les signes de la salafiyya, à la base. Est-ce que tu peux qualifier cette personne-là que tu ne connais pas par ce qualificatif supplémentaire, al-wasf zaïd, qui est la salafiyya? Donc, si on s'en tient à ces propos, la personne qui va venir vers toi, elle va te demander à propos d'un frère qui lui est inconnu. Et elle va te demander, ce frère, est-ce un salafi? Est-ce un salafi ou pas? Et cette demande, elle se base sur deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un intérêt qu'il te demande à savoir si ce frère c'est un salafi ou pas. La deuxième chose, c'est qu'il te fait confiance, et cela implique que tu vas lui répondre en citant si ce frère est bel et bien salafi sur des preuves, sur ce qui apparaît de ce frère comme signe. Sinon, sur quelle base peux-tu donner le conseil à ce frère en disant qu'il est salafi alors que tu ne connais pas cette personne, et en disant uniquement que vu qu'il est inconnu, cela entraîne qu'il est à la base salafi, donc c'est un salafi. Tu as trompé la confiance de ce frère et tu as balayé l'intérêt qu'il y avait à répondre justement et véridiquement à cette question-là. Et les intérêts de cette question, ils sont nombreux. Et on va en citer un maintenant à titre d'exemple. Mais comme j'ai dit, ils sont nombreux. Et c'est en réalité le domaine d'application dont j'avais rappelé en introduction à cet audio. Et on va voir que c'est ce domaine d'application, et plus particulièrement la question de la science et de qui prendre la science et la religion, que l'auteur de l'audio a voulu balayer. Mais alhamdoulilah, on va mettre au clair cela et vous prouver quel est le manhaj des salafs dans ceci. Et qu'on ne peut berner, alhamdoulilah, nos frères et nos sœurs en leur ramenant des règles et en prenant comme preuve des paroles qui sont hors contexte, comme on va également le développer et le prouver tout au long de cet audio bi'idhnillahi ta'ala. L'exemple que l'on donne ici, c'est ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui est rapporté par Abu Daoud, ou Tirmidhi, ou Al-Hakim, ou Ahmed et d'autres encore, et qui est rendu Hassan par Cheikh Al-Albani, كما في سلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. La personne, l'homme, il est suivant la religion de son ami proche, alors que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. Subhanallah. C'est une personne aujourd'hui, elle voit un frère, elle a envie de devenir son ami, mais avant cela, elle se renseigne sur lui, car elle sait que l'influence que peut avoir une personne sur une autre peut être capitale. Alors qu'en est-il quand c'est une question de religion, quand c'est une amitié que l'on veut fonder sur la religion, un amour que l'on veut fonder sur la religion? Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis ici de regarder qui on va prendre comme ami et sur quelle base. Est-ce qu'on va prendre le premier inconnu? Et si la personne on ne la connaît pas, n'incombe-t-il pas de demander qui est cette personne que l'on va prendre comme ami pour être sous une bonne influence et non une mauvaise? Et donc, si la personne elle est inconnue auprès du demandeur et qui va se baser sur cette règle et dire Naam, c'est un salafi, tu peux bâtir ton amitié avec lui, a-t-il proféré le conseil dans ce cas comme il se doit, ou a-t-il fait preuve de trahison? Wallah al-musta'an. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion quant à la compréhension de ces paroles, il faut bien avoir à l'esprit que celui qui se renseigne sur son frère, automatiquement ce frère est une personne investie dans la religion, dans la participation à la da'wa, etc. Donc c'est un frère dont on veut tirer un profit de la religion, qu'il ait une influence positive sur la religion, sur son din. Par contre, pour ce qui est de al-awam, le commun des musulmans, c'est-à-dire le musulman qui pratique selon sa vision, mafahimuhu, et qui voit et qui fait pour lui le strict minimum dans la religion, comme la prière et d'autres rites apparents. Il s'en tient uniquement à cela et reste dans beaucoup de points dans l'ignorance due à cette vision tronquée et d'autres facteurs. Cette personne, on ne va pas demander à son sujet, car à ce moment, celui qui a le souci de la religion, de pratiquer comme il se doit, c'est lui qui doit prêcher ces frères-là, et c'est à lui d'avoir de l'influence sur eux. Et donc nous devons bien faire la différence entre les deux cas. Et c'est dans ce sens que le cheikh Ubayd al-Jabiri a donné plus d'une fois ce conseil très précieux. Et ce conseil est le suivant que cheikh Ubayd il a donné à plusieurs d'entre nous parmi les du'at, que awam al-muslimin, c'est-à-dire le commun des musulmans, leur cœur c'est comme un récipient qui est vide. Et donc le premier qui va venir, c'est celui qui va remplir ce cœur-là. C'est-à-dire, si, alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal leur donne un tawfiq et qu'une personne de la sunna, une personne sur la salafiyya vient à ces gens et leur en prend les bases, alors ils vont prendre de lui, bi'idhnillah. Par contre, si c'est une personne de l'innovation, une personne de la hizbiyya qui vient et qui remplit ce récipient, alors ils vont le suivre dans cela. Donc, c'est pour ça que c'est important pour le da'iya salafi, pour le prédicateur salafi, qu'il se précipite à appeler ces gens au bon minhaj, à la bonne croyance, leur enseigner ce qu'ils ne savent pas, car ils ont l'ignorance, et comme on l'a dit, cette ignorance, elle se dissipe par la science, par ce qu'on va leur apprendre, leur enseigner, et les diriger donc sur une bonne voie. Ça, c'est le conseil d'un savant rabbani, d'un savant qui donne des orientations, des directives qui sont nobles. Donc on voit ici, à travers ce conseil, et on en déduit, que le musulman qui n'a pas encore appris, qui ne sait pas sur sa religion de nombreuses bases concernant donc le manhaj, concernant donc la croyance, on ne peut l'accuser de quoi que ce soit, car il est ignorant. Et la base chez le musulman, c'est al-jahala,
comme on va le voir également et le prouver bi'idnillah. Et en même temps, on ne peut lui attribuer le qualificatif de la salafiyya, qui demande en réalité un minimum de science et de connaissance, comme on l'a vu à travers la fatwa de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, et la parole également d'autres savants, qu'on ne cite pas pour ne pas rendre le cours trop long et trop lourd. Wallah al-musta'an. Ensuite, revenons à ce qui était cité, et que cette règle-là, c'est-à-dire de dire que l'origine chez le musulman, ce n'est pas la salafia, est une règle, suivant l'auteur de l'audio, qui est une règle innovée, une règle qui est innovée. Et donc, ceux qui vont dire cette parole-là, ils ont dit une règle qui est innovée. Ils ont innové dans la religion. Wallah al-musta'an. Et vous n'allez pas être au bout de vos surprises lorsque, après avoir dit cette parole qui est grave, l'avoir enregistrée, l'avoir affirmée, l'avoir soi-disant argumentée, et on va voir que c'est une argumentation qui est des plus caduques que j'ai pu entendre, et pire encore, car l'auteur va dire que ceux qui affirment cette règle-là, c'est-à-dire que le musulman il n'est pas salafi à la base, et que dans le même temps il n'accuse pas le musulman qui est inconnu d'être un innovateur ou d'être tombé dans l'innovation, alors que cela ressemble à la parole des Mu'tazila, c'est-à-dire une position entre deux positions, entre celui qui n'est pas kafir et celui qui n'est pas croyant, ou alors, allant encore plus loin dans ses délires, il nous dit que cette parole-là a induit également la même parole que les gens du takfir, que les gens de la hijra et du takfir, et qui reprend donc l'idée du at-tawaqquf wa at-tabayyun. Et Inch'Allah, sur cela on va revenir et montrer en réalité l'ambiguïté qui est présente chez lui et qui l'a fait ressortir à travers cela. Et la question qui va se poser, c'est de qui il a pris cette déduction, de dire que celui qui dit cette règle-là, qui affirme que l'origine chez le musulman c'est pas la salafia, que cela va impliquer c'est ilzamat, que cela va impliquer donc ces paroles des gens de l'innovation, parmi le Mu'tazila, parmi al-Takfiriya, qui parmi les savants l'a précédé dans cela, d'où il a tiré cela. Et c'est là la question qu'on va lui poser, qu'il nous rapporte une parole d'un savant qui a dit que celui qui dit que l'origine chez le musulman ce n'est pas la salafia, alors il a dit à ce moment une parole qui est proche des Mu'tazila, et comme je vous ai dit, vous n'allez pas être au bout de vos surprises, c'est que en plus de cette énormité qu'il a inventée de lui-même, qu'il a déduit de lui-même, c'est qu'après avoir dit tout cela, et après avoir propagé son audio sur le net, après cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléphoné à un des savants pour aller lui demander à propos de cette règle-là. Une fois qu'il a propagé son audio, une fois que tout est fini, une fois qu'il a affirmé tout cela, il va téléphoner à un savant. Et bien entendu, pas n'importe quel savant. Un savant dont ils ont essayé d'utiliser plusieurs fois, qu'ils ont pris comme un dernier rempart. Mais alhamdulillah, les savants de la sunna, ils ne sont pas dupes. Et ils s'aperçoivent du manège en place. Et ce savant, c'est le cheikh Wasiullah Abbas, hafidhahullah ta'ala. Et l'information qui nous est donnée ici, c'est l'information de notre frère, le prédicateur salafi, Uthman Abu Layth al-Armani, hafidhahullah. Et il nous dit, le frère, dans ce témoignage qu'il m'a envoyé, et qui est le suivant, dont je cite à la lettre: j'ai appelé vendredi 13 septembre 2013 à 12h45 Cheikh Wasiullah Abbas pour prendre de ses nouvelles. Et quand il m'a demandé des nôtres en France, je lui ai juste dit que la fitna entre les frères s'accentue, sans citer ni de parole ni de personne. Alors il m'a dit de lui-même qu'il a été contacté le jour d'avant par Amir, donc Amir qui est le président du CEP, le palmier, et Hatim, qui est donc l'auteur de cet audio, et qu'ils avaient questionné sur est-ce que la base chez le musulman est qu'il est salafi. Il leur a dit que non,
il leur a dit que non, que la base chez le musulman, ce n'est pas qu'il est salafi, ce n'est pas la salafiyya. Il leur a dit que non, et leur a cité Cheikh Al-Albani qui dit tout le monde dit musulman, mais musulman quoi? Soufi, chi'i, sunni. Il leur a donc confirmé que la salafiyya est une caractéristique supplémentaire à l'islam. Wasfun zaid, et qu'il se trompe. Puis il leur a demandé d'arrêter de parler de cela. Après qu'il m'ait conté cela, sans que je ne lui en parle un mot, il m'a dit que ses deux frères ont dû ta'alum, muta'alimun, et m'a cité d'autres personnes proches d'eux. Et donc voilà ce qu'a répondu Cheikh Wasiullah Abbas à cette question posée par Amir et Hatim. Après donc, l'audio a été diffusé à tout le monde. On va lui poser ensuite la question au Cheikh. Et là, bien entendu, c'est le choc, car la réponse n'est pas comme on aurait voulu qu'elle soit. Wallah al-musta'an. Et si, yani naftarid, ils avaient téléphoné au Cheikh avant l'audio, alors l'affaire est tout aussi pire. Et je vous laisse déduire l'ampleur de la tromperie. Et la question qu'on a le droit de se poser, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, cet avis, cette parole de Cheikh Wasiullah n'a pas été propagée. Pourquoi elle n'a pas été propagée? Est-ce qu'on dissimule la science? Est-ce qu'on dissimule les paroles des savants? Et bien entendu, il était évident qu'une fois qu'on affirme que cette parole c'est une bid'a et qu'on téléphone à un shir de la sunna qui nous dit que la parole que tu dis, toi, elle est fausse, et que cette parole que tu crois que c'est une innovation, c'est elle qui est juste, il est clair que ça va être dur pour le nafs. Ça va être dur pour le nafs de faire face à cela et d'être objectif et de propager cette parole et de dire en réalité cette parole est la parole de Fulan et de Fulan parmi les savants. Et ici, on va voir que cette parole, elle est connue, elle est enseignée. Et parmi ceux qui l'ont enseignée également, et je pense que l'auteur de l'audio était bel et bien au courant de cette parole, car on va voir que s'il critique lui, cher Google, et s'il critique également ceux qui font des copier-coller, je vais vous démontrer, Inch'Allah, si c'est pas trop long, s'il reste un peu de temps, que lui aussi est un spécialiste du copier-coller et des recherches sur Internet. Et parmi les méchers qui ont cité cette règle, en reprenant donc les termes exactement, c'est-à-dire al-aslu fil muslim annahu salafi, parmi ces chouyours, Cheikh Abdullah al-Bukhari, une parole que l'on retrouve de lui, et qui dit, qu'il a expliqué d'ailleurs lorsqu'il a fait l'explication de al-Bayqawniya, également de Qawaid al-Jarh wa al-Ta'dil, hafidhahullah ta'ala, et il a même développé sur cette question-là, et il dit, bikhtisar, wa qulna bikhtisar, laysa al-aslu fil muslim annahu salafi. C'est-à-dire, on ne dit pas à l'origine que le musulman il est salafi. Naqul al-aslu fil muslim annahu muslim. Le musulman, à la base, il est musulman. Man thabata islamu biyaqin, la yazulu anhu illa biyaqin. C'est-à-dire celui dont son islam a été attesté avec certitude, alors elle ne peut disparaître que par certitude. Wasfun annahu salafi wasfun zaid ala l'islam. Et donc, al-wasf, c'est-à-dire le caractéristique, le qualificatif, qu'il est salafi, alors cela c'est quelque chose qui est en plus de l'islam. Zaid à l'islam, supplémentaire à l'islam. Et le shir va nous rappeler que pour ce qui est de l'adala, al-adalatu, donc la justice chez la personne, la justice, l'intégrité, comme on peut le traduire, mais on reprend bien le terme ici, al-adala, car on va voir ensuite la différence qu'il y a à faire ici entre l'adala wa salafiyya wa salama, comme on en a parlé au tout début de l'audio. Donc ici le shir reprend bien le terme al-adalatu wasfun zaid, c'est-à-dire qu'al-adala c'est quelque chose également qui est supplémentaire à l'islam. وهذه تحتاج إلى معرفة وإلى خبرة بحالة ليوصف بأنه عدل كذلك الوصف بأنه سلفي تحتاج إلى معرفة وإلى خبرة إلى آخره. Il nous dit donc le shir que l'adala ici c'est également une caractéristique qui est donc supplémentaire à l'islam et que pour l'affirmer,
pour une personne, il faut le faire donc en connaissance de cause. De même pour ce qui est du terme salafi, ou salafia, il faut le faire en connaissance de cause. On l'atteste en connaissance de cause. Donc on voit ici que al-adala ou al-salafia, ce sont deux caractéristiques qui demandent d'être attestées en plus donc de l'islam. Donc voilà, en résumé, ce qu'est la parole de Cheikh ici, Cheikh Abdullah al-Bukhari. Et donc le frère, il sait bien que c'est la parole de Cheikh al-Bukhari. Et malgré cela, il ne l'a pas rapporté dans son cours. Comme je l'ai dit, qu'on a parlé de l'intégrité intellectuelle. Et après avoir eu contact avec Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala wa ra'a, il m'a bien sûr informé que le sujet était traité. Et lorsque je lui ai informé des implications ilzamat qu'en avait déduit ce frère à propos de la parole que la salafia n'est pas l'origine, il m'a simplement dit que cette personne-là est un safi. Hada safihun. Tayyib. Ensuite, nous revenons donc aux trois termes qui vont être employés. Et le premier terme qui est as-salama, le deuxième terme al-adala et le troisième terme as-salafiyya. Pour ce qui est du premier terme, as-salama se traduit en français par la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. As-salama. Donc la personne, on ne peut l'accuser de quoi que ce soit sans preuve. Et il nous incombe ici, sur une personne qu'on ne connaît pas et dont on ne sait rien d'elle, ou qui n'est rien apparu d'elle, qui va à l'encontre donc de cette as-salama, d'avoir le bon soupçon sur lui. Ihsan al-dhann. Et c'est pour ça que même dans l'audio du frère, on va retrouver que quand les savants parlent dans la compréhension du terme as-salama, ils emploient le terme ihsan al-dhann, comme Cheikh al-Albani, comme Cheikh Salih al-Sheikh, comme Cheikh al-Fawzan, etc. Eux, ils ont employé également le terme ihsan al-dhann. Donc, nuhsin al-dhann, on a un bon soupçon sur la personne quant à sa probité, as-salama. Et il va de soi que ihsan al-dhann, avoir un bon soupçon, ne veut pas dire l'éloge, c'est-à-dire taskiya sur ce qui est un qualificatif supplémentaire, wasfun zaid, et qui est donc ici, comme on l'a prouvé en début du cours, as-salafiyya. Par contre, la personne, il se peut que sa salafiyya soit attestée, mais que malgré cela, il tombe dans ce qui va aller en encontre et ce qui va lui enlever sa as-salama, sa probité, comme par exemple sharb al-khamr, boire l'alcool, ou alors le zina, tomber dans le zina. Donc si cela est attesté, sa probité n'existe plus. Et donc, avec ces péchés, est-ce qu'il sort de as-salafiyya? Cette éloge qui a été attestée pour lui as-salafiyya, est-ce qu'elle est dissipée à cause des péchés qu'il a fait, à cause de ces grands péchés qu'il a fait? Là, il reste un salafi. Il reste salafi, mais il est tombé malgré cela dans des grands péchés. Mais cela, walakin hada la yaqtah. Mais cela n'a pas d'influence sur son manhaj et n'a pas d'influence sur sa croyance. Tant qu'il sait qu'il est dans l'erreur et qu'il a péché par faiblesse. Donc au moment où ce salafi a péché, il n'est pas sorti de la salafiyya, mais pourtant on ne peut plus attester sa probité, as-salama. Donc on voit bien ici également la différence qu'il y a à faire. De même pour ce qui est de al-adala. Maintenant donc al-adala, comme pour la salafiyya, c'est un wasfun zaid. C'est un qualificatif également supplémentaire. Et c'est pour cela que même l'auteur de l'audio, il reconnaît que al-adala, qui a un qualificatif supplémentaire, n'est pas à l'origine de l'homme, mais que l'origine de l'homme c'est al-jahala, c'est-à-dire donc l'ignorance, et non al-adala, l'intégrité. Et pourquoi al-adala, c'est un qualificatif supplémentaire en plus de as-salama et que ça ne peut être attesté d'origine? Tout simplement parce que al-adala est utilisé également dans un champ d'application comme la salafiyya. Et ce champ d'application, ça peut être al-shahada, le témoignage, ça peut être al-nikah, le mariage, ça peut être al-hadith, wa ruwat al-hadith, c'est-à-dire la science du hadith, les rapporteurs du hadith, etc. Donc on voit ici que al-adala
elle est utilisée dans le domaine d'application. Et c'est pour cela que l'adala doit être attestée pour la personne et on ne peut l'attester de manière originelle. Donc, il est clair ici que l'adala n'est pas as-salama, que as-salafiyya n'est pas as-salama. Donc pourquoi avoir, comme je le redis, apporté des argumentations à propos de as-salama? Et on va voir que la moitié du cours c'est cela. On va voir que la moitié du cours c'est cela. Et même si certains savants, par moment, lorsqu'ils ont employé le terme ihsan al-dhann, lorsqu'ils ont employé le terme as-salama, ils ont également par moment employé le terme al-adala. Car al-adala, ce terme peut parfois être pris pour sens as-salama, car au niveau de la langue arabe c'est tellement proche qu'il se peut donc que certains savants vont prendre ce terme-là plus proche du sens linguistique, d'où sa proximité avec le terme as-salama. Donc ici, il aurait été judicieux de bien faire et d'insister donc sur ce point, ce qui n'a pas été fait. Est-ce que ça a été voulu? Est-ce que ça a été fait pour mieux embrouiller? Je dirais Allahu Ta'ala a'lam. Par conséquent, l'origine chez l'homme c'est al-jahala, c'est-à-dire l'ignorance, et qui va à l'opposé de ici al-adala, comme on l'a déjà prouvé à partir de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, et également comme on va le prouver encore plus en détail dans la deuxième partie de cet audio, et on verra également en détail que ce qui a été affirmé par l'auteur de l'audio, que l'intégrité, c'est-à-dire l'adala, est à confirmer, donc c'est une confirmation, on va prouver que c'est une parole qui est fausse en prenant pour appui et pour support des paroles des grands savants, des grands imams de l'islam. Wallah al-musta'an. Ensuite, avant de continuer sur une argumentation qui va encore être plus précise et qui va être une réfutation point par point des propos de l'auteur et de l'argumentation de l'auteur, bi'idhnillah, et qui va être fait donc dans la deuxième partie de cet audio, et où on va ramener également des paroles de nos savants de la sunna, détaillées inshallah sur cette parole. Et avant donc de terminer cette première partie, je vais maintenant vous démontrer وهذا بيت القصيد هذا بيت القصيد. C'est en réalité, on va dire, le point principal de toute cette audio, et qui va bien plus loin que de réfuter cette parole, cette règle, mais qui va jusqu'à dénuer le terme salafi et salafiyya d'un aspect important qu'il contient. Et ce n'est pas pour rien que j'ai rappelé en début de cours ces paroles des grands savants reconnus par tous de la sunna, comme Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani, etc., et qui mettent en évidence ce que veut dire le terme salafi, et qui est donc une taskiya, un wasfu zaïd, etc., comme cela a été développé. Donc, vous allez maintenant écouter ce que dit l'auteur de cet audio, et vous allez savoir pourquoi, à ce moment, lorsque des Nadir Abou Anas, des Rachid Abou Hudhayfa et compagnie, ils ont entendu cet audio, ils ont entendu ce passage, ils ont dû certainement se lever de leur siège en criant haut et fort des takbir et en disant voilà le Al-Mujaddid, voilà le Sauveur. Bien entendu, ici c'est une image que je donne, et qui ont donc fait la promotion de cet audio, car ils ont bel et bien compris qu'en était al-maqsoud, ils ont bel et bien compris eux qu'est-ce qu'il veut par là l'auteur, et c'est pour cela qu'ils ont promotionné cet audio. Donc écoutez ce qu'il dit. D'accord? Parce que très généralement, lorsqu'on parle et qu'on critique la personne, il suffit de mettre le doute. Non, écoute pas lui. Pourquoi? Ouais, parce que j'ai entendu. Oui, et alors? Est-ce que c'est prouvé? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens de la masse qui se retrouvent au milieu de tout cela ne savent plus quoi faire. Qui écouter? Se sentent perdus et donc s'éloignent des assemblées de sciences, et cela a un impact direct sur leur foi. Et comme je le répète ici, c'est donc Baytul Qasid. Baytul Qasid. Naam. Le frère est en train de nous dire, quand il dit celui qu'on écoute, bien entendu, celui qu'on écoute, c'est qui? Celui qu'on écoute, qui donne des cours dans la religion, qui donne des conférences dans la religion, qui propage de la science. Donc c'est cette personne qu'on écoute. À partir de là, chez lui, le musulman, à la base, il est salafi.
Donc le prêcheur également, il est salafi. Et donc à ce moment-là, on n'a pas le droit de mettre des doutes sur ce frère-là, vu que l'origine, il est salafi, et que pour prouver qu'il n'est pas salafi, il faut donner donc ici des preuves. Tayyib. Car il n'est pas en train de nous parler d'une personne dont sa salafia a déjà été attestée auparavant, sinon il n'aurait aucun sens de rappeler cela ici, dans ce contexte ici. Il n'y aurait aucun intérêt. Donc, bien entendu, et c'est ce qui est voulu, c'est que pour lui, le musulman, même celui qui prêche, même celui qui donne des cours, il a la base salafi. Donc on doit l'écouter jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'il n'est pas salafi. Et donc ici, je vais lui poser la question, qu'est-ce que tu fais de cette base salafiyya, na'am, hadal athar as-salafi, et qui est une umda, et qui était rappelée par tous nos savants de la sunna, des premiers jusqu'aux derniers, et qui est la parole connue de tous salafis, walhamdulillah, et qui est la parole de Ibn Sirin. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amma ta'khudhu dinakum. Cette science est une religion, alors regardez de qui vous prenez votre religion. Naam. Cette base-là, par sa parole, elle est balayée, et dans le contexte dont il parle, elle est balayée, et dans la règle sur laquelle il l'a fait revenir, lui, elle est balayée. Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il vous dit cette parole, lorsqu'il vous dit cette règle, il est en train de vous dire que al-aslu fil muslim annahu salafi, annahu adil, là. Sinon, quel sens serait cette parole? Là, bien entendu. Sinon, quel sens serait cette parole? De demander aux gens de faire attention et d'être prudents et de savoir de qui ils prennent leur religion. Si le premier venu c'était, ou si l'inconnu c'était donc un salafi, et qu'on n'aurait pas besoin de poser des questions à son propos, et qu'on s'en tient à cette règle, la base chez le musulman c'est qu'il est salafi. Donc regardez le façade de ce qui est rapporté ici. Et comme je l'ai dit, c'est bien pour ça que ça a été promotionné par pas mal de gens. Et pour plus de renseignements à ce propos-là, bi'idhnillah, en langue française, j'ai déjà fait un audio et qui s'intitule Comment se fait l'apprentissage dans la religion. Donc Inch'Allah, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, ils peuvent revenir sur cet audio et ils peuvent écouter donc son contenu. Et on a déjà parlé sur cette question-là, que lui, il a voulu, et sur cette règle-là, cette base-là, que lui donc, il a voulu balayer. Et si on regarde, durant tout son cours, il n'a jamais parlé à un seul moment de la question de la science, de la question des prédicateurs, de la question de ceux qui enseignent la religion, qui prêchent la religion. Jamais c'est venu. Jamais c'est venu. Uniquement sur ce passage-là, qui a été introduit, qui a été inséré délicatement. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc on va s'arrêter ici pour cette première partie de l'audio. La deuxième partie, Inch'Allah, on va développer également et on va détailler encore plus sur la réfutation de ce qui a été dit, et on va apporter des paroles de nos savants al-mu'asirin, parmi ceux qui sont vivants, Inch'Allah ta'ala, sur cette parole bien précise. Et avant de terminer, je vais insister sur un point donc qui est important. J'insiste dessus, car c'est très important. Lorsqu'on a dit qu'à l'origine, on ne peut attester la salafia d'une personne, c'est-à-dire d'un inconnu, comme on l'a dit, c'est bel et bien dans un champ d'application, dans un domaine d'application. Donc ce qui concerne principalement le prêche, ce qui concerne principalement la science, de qui on prend notre science, les savants, les prêcheurs, etc. Et ça c'est un point qui est fondamental dans notre manhaj. Et pour ce qui est des frères, comme on a dit, awam al-muslimin, quel est l'intérêt de dire cette parole-là? Car comme on a dit, beaucoup de gens qui n'ont pas de science, qui n'ont pas appris la religion, qui prient juste, et qui peuvent avoir des visions différentes les uns des autres de beaucoup de points de la religion, dû à leur ignorance, ces gens-là, bien entendu, on leur apprend. Ces gens-là, avec eux, on est doux. Ces gens-là, avec eux, on fait preuve de mansuétude. On essaye de faire le khair devant ces gens-là. On essaye d'être miftah al-khair, une clé du bien pour ces gens-là, qu'ils apprennent donc ce qu'est la salafia, et qu'ensuite donc ils s'accrochent à cela, qu'ils s'accrochent donc à cette salafia. Et c'est en réalité tout le but du prêche salafi. C'est en réalité le but de cette tasfiya, tarbiya, comme disait Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh.
Et pour finir la première partie de cet audio, je vais poser une question. Et cette question-là, c'est celle qui m'a été posée lorsque je lui ai rappelé cette parole de ce frère-là à un de mes chouyours, un de mes professeurs, vers qui je suis très reconnaissant, et qui est Cheikh Abdullah Atiq Al-Matrafi, Hafidhahullah Ta'ala, qui est un de mes professeurs à l'université, qui est un docteur dans la science du hadith. Et il m'a dit, donc, pose la question, si donc il applique cette règle-là, pose la question, et Bil Munasaba, on est à quelques jours du Hajj, du pèlerinage. Dis-lui donc, lorsqu'on dit Ja'a al-Hujjaju ila Mecca, les pèlerins, ils sont arrivés à Mecca. Est-ce que maintenant, en appliquant cette base-là, on va dire que tous les pèlerins ils sont salafis, car pour toi, les Hujjaj, ils sont tous inconnus, tu ne les connais pas. Donc à ce moment-là, applique cette base, applique ta parole et dis donc que tous les Hujjaj qui sont venus, ils sont salafis parce qu'à la base, ils sont des salafis. Applique donc cette règle-là. Et Inch'Allah, on reparlera toujours dans le domaine d'application et on verra des fatwas des savants, parmi eux donc Cheikh Rabi', également Cheikh Mohamed Al-Matrali, concernant donc la prise en compte du lieu, la prise en compte des circonstances, etc., par rapport donc à cette parole, et on verra réellement donc quelle est la compréhension sadide de nos savants, qu'Allah Azza wa Jal les protège. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.